c'est lyrical terrorist. La light now. On nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Ni un collectif qui l'a pour ça. CDI, collectif des incorruptibles. Et pour l'instant sur le dossier, mais il est important aussi qu'on puisse échanger avec nos amis de la BASTER. Donc, dans un premier temps, on a mis une cellule de proximité à la Pescabello de manière à pouvoir échanger, rassembler les amis qu'on a en région sous BASTER. Et à venir, on va essayer d'ouvrir des cellules sur les alliés, sur le Lamentin. Pourquoi? Parce qu'on a aussi, comme le dit ce souci-là, de se rassembler et de mettre en commun nos compétences. Puisque dans ces cellules de proximité, tous ceux qui ont besoin de monter un dossier, recherche de formation, recherche de l'emploi, peuvent se faire encadrer par des éducateurs spécialisés, des psychologues, des infirmières, des recrutrices, des assistantes sociales. Donc c'est dans ce souci-là, aller aussi à la rencontre de ce jeune qui, marginalisé, ne sait pas à quel compte frapper. Et donc c'est dans ce souci-là, le souci premier de rassembler, de fédérer et surtout de mettre en avant les qualités et les compétences des européens. Donc, au niveau du collectif, on a aussi le souci de l'environnement. Donc, on a un bon nombre d'activités qu'on met en place grâce à nos commissions environnement. Il y a de cela un mois, on a organisé une sortie dans la mangrove de Morgalo, où en moins d'une heure, on a rempli 32 sacs de 100 litres. C'est aussi là le souci d'information, le souci de réveiller les consciences par rapport à l'agression qu'on fait à nos pays. Puisqu'on se veut une île à caractère touristique, mais quand dans la mangrove on cache la misère qui est quand même le berceau, on va dire, de notre faune, notre flore, il y a aussi une réflexion à mener. Et au travers de toutes ces activités aussi, voir quels sont les emplois qu'on peut créer. Parce qu'il est certain que nettoyer devant sa porte, c'est bien, payer des gens pour faire devant sa porte, mais nettoyer aussi les vieux temps que nous avons là d'eau, je pense que ça peut être aussi porteur d'emploi. Donc ce sont des réflexions que nous tentons de mener, parce que là aussi, comme on le sait, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas travailler dans des bureaux. Donc il y a des nouveaux secteurs à mettre en avant, et donc c'est toutes ces réflexions. Ce sont les petits riens de tous les jours que nous tentons de mettre en avant. Donc nous travaillons aussi sur la culture, parce que pour nous, comme je disais tout à l'heure, être fort, être homme, c'est aussi maîtriser ses origines, maîtriser sa culture, maîtriser son quotidien. Donc au travers de la commission culture présidée par Apres Kanda qui sera avec nous tout à l'heure, on a une activité qui est mensuelle au niveau du Big Créole, le Bel Spirit, qui a permis de mettre en avant les atouts de la jeunesse de rue. Donc le Bel Spirit, c'est tout ce qui est culture urbaine, culture de rue, donc hip-hop, parce que là aussi, on a un savoir-faire. Et puis nous savons qu'on a des jeunes qui participent régulièrement au championnat du monde de danse de rue. Mais il faut le mettre en avant. Peut-être qu'au travers de petits jeunes qui est à côté, qui a cette envie-là, il pourra s'épanouir. Et donc, c'est là où nous pensons qu'il faut maintenant mettre en avant tous les secteurs, toutes les qualités que nous avons. Et donc, c'est surtout ces petits liens que nous, on essaie de se concentrer, parce que pour nous, c'est dans le détail que peut se cacher l'excellence. Parce que résumé aussi, pour revenir sur notre système scolaire, qui se veut, moi je dirais, un petit peu réducteur. Pourquoi? Parce qu'un jeune, quand il rentre dans le système scolaire, l'objectif c'est de l'amener à l'université. Tout le monde n'a pas les capacités de devenir un universitaire. Tout le monde n'a pas cette faculté-là à vouloir s'asseoir tous les matins sur les moments finis. Moi, je suis peut-être un peu plus manuel. Moi, j'ai peut-être envie de faire de la mécanique. Moi, j'ai peut-être envie de me retrouver autour d'autres activités. Mais il faut aussi aller vers cette culture-là. Aussi expliquer aux jeunes que tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. On se rend bien compte au travers des activités que mène le gouvernement. On réduit quasiment sur les 20 ans à venir par le nombre de fonctionnaires. Donc il faut aussi qu'on arrive à cultiver l'esprit d'entreprise. Cultiver chez les jeunes cette envie de devenir entrepreneur. Et donc ce sont
toutes ces petites idées qu'on essaie de mettre au travers de nos différentes commissions. Et donc, là, je vais passer la parole à Katia Candela qui va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à tout cela. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous parce que j'avais depuis très longtemps aspiré à ce genre de rencontre. Au sein du collectif, nous sommes conscients de la place de la jeunesse en Guadeloupe. Très souvent, on entend dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la société de demain. C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous nous rendons compte, effectivement, que cette jeunesse guadeloupéenne devra faire face à un héritage lourd. Un héritage que les anciens, enfin, que ceux qui étaient là avant nous, ont laissé pour nous. C'est-à-dire héritage lourd par rapport à l'environnement, catastrophique, mais aussi héritage lourd par rapport au paysage économique et social de la Guadeloupe. Alors, la jeunesse guadeloupéenne, lorsqu'on regarde, quand on fait le constat, on se rend compte que c'est une jeunesse qui a beaucoup d'aspirations. Mais lorsqu'on cherche à donner les moyens à cette jeunesse pour pouvoir agir, il n'y a pas vraiment de moyens. Souvent, j'entends dire qu'il faut faire des analyses, qu'il faut entrer en profondeur, qu'il faut faire des études pour pouvoir comprendre les attentes de la jeunesse. Moi, je dis que non. Il suffit de regarder le paysage social. Il suffit de regarder ce qu'on voit dans la rue. Il suffit de discuter un petit peu avec ces jeunes et on se rend compte très rapidement que ce ne sont pas tous des fainéants, que ce ne sont pas tous des marginaux, qu'il y en a qui ont envie de réussir, qu'il y en a qui ont de véritables projets, mais les projets qu'ils ont n'aboutissent pas parce qu'ils ont des difficultés. Ils sont pour la plupart au chômage, donc on l'a dit, 60% de nos jeunes au chômage. Nous avons un taux d'illettrisme important. Il va sans dire qu'un jeune qui est illettré n'a pas les moyens pour mettre en marche des dossiers, n'a pas les moyens pour justement accéder à ce que lui offre le système. Donc, très souvent aussi, le jeune est désabusé, il est désillusionné parce qu'il a l'impression qu'il n'est qu'un faire-valoir. C'est vrai, il faut le dire. Il y a beaucoup de politiques qui ont l'impression qu'ils se réveillent à la veille des élections. Ils parlent de la jeunesse. La jeunesse devient quelque chose d'important, d'incontournable. Donc, on utilise la jeunesse et finalement, quand les politiques sont en place, on ne voit pas réellement la concrétisation de ce qui avait été promis. Donc, très souvent, ces jeunes aussi se retrouvent un petit peu au banc de la chose politique parce qu'ils pensent en fait que la solution n'est pas au niveau de la politique. Mais malheureusement, je tiens à dire, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont fait le constat comme moi-même, que sans la politique, on ne peut rien faire. Même si on est dans le monde associatif, même si on agit, moi je pense, et j'ai pensé pendant très 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 longtemps, que les associations avaient plus de poids que la politique, mais non, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver face à ce mur qu'est la politique et on est obligé d'entrer dans la chose politique, dans la chose publique pour pouvoir justement asseoir les idées qu'on peut avoir, pour pouvoir justement mettre en œuvre les différents projets vers lesquels on aspire. Donc, au sein du collectif, nous ne ferons jamais de la jeunesse un faire-valoir. La jeunesse ne sera jamais pour nous en fait des pions, un pion qu'on va bouger sur l'échiquier politique à la veille d'échéance électorale. La jeunesse est pour nous quelque chose, une entité, une composante de la société prioritaire. Parce que nous savons que sans la jeunesse, nous ne pouvons rien construire. Nous savons que sans la jeunesse, nous ne pouvons pas aboutir à la mise en œuvre de la vision que nous avons pour la Guadeloupe. Il est important que la jeunesse s'implique dans cette vision. Il est aussi important pour nous, au sein du collectif, important pour nous que nous soyons capables de transmettre cette vision. Nous avons une vision large pour la Guadeloupe. Et cette vision ne passe pas sans la jeunesse. Cette vision ne passe pas sans les différentes composantes de la société guadeloupéenne. Tout à l'heure, je le disais,
que c'est dans l'union, c'est dans la concertation, c'est dans l'union que nous aurons la force. Effectivement, on aura beau avoir 100 000 idées, si on ne se met pas ensemble pour les appliquer, on ne peut aller nulle part. Donc, nous, au sein du collectif, nous avons quand même voulu réfléchir aux différents problèmes rencontrés par la jeunesse. Nous allons vous laisser la parole. Nous sommes très heureux de vous avoir. Je pensais vous avoir plus nombreux, mais c'est déjà très bien. Nous allons vous laisser la parole parce que nous considérons que ce sont vous, enfin, c'est la jeunesse et les moins jeunes qui ont la solution. C'est vous qui savez. C'est vous aussi parents, vous aussi grands-parents, vous aussi politiques, vous aussi personnes travaillant dans les différents organismes. C'est vous qui savez, c'est vous qui allez pouvoir nous donner les différentes pistes de travail. I'm a lyrical terrorist, la light I know. On ne prend conscience, assumer, prendre responsabilité en nous. Nous un collectif qui est là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.